Cette histoire s'est produite en 2021, lorsque je n'avais que 12 ans. Ma tante et mes cousins séjournaient chez nous à l'époque parce qu'ils venaient d'emménager dans notre État pour un nouveau départ. Mes parents étaient tous les deux en Floride et mon frère était chez une autre tante à 2 heures de route. Donc, il n'y avait que moi, ma sœur jumelle, ma tante et mes cousins à la maison. Un jour, ma sœur et moi jouions dehors près de notre maison. Le côté de notre maison a une grande cour, assez grande pour que, si on le voulait, on pourrait y construire une petite maison. Il y a aussi un grand arbre au fond de la cour. Près de l'endroit où la rue se termine, à cause de l'emplacement de ma maison, on peut voir 4 rues différentes. Si vous regardez à droite, vous pouvez voir une longue rue avec le poste de police, la caserne de pompiers et le palais de justice. Si vous regardez à gauche, vous pouvez voir un magasin de quartier fermé et un autre panneau d'arrêt. Donc, comme je l'ai dit, un jour, ma sœur et moi jouions dehors quand une voiture est arrivée à toute vitesse dans la rue devant notre maison. Dès que le conducteur nous a repérés, la voiture a ralenti. C'était une vieille fourgonnette familiale en mauvais état. La façon dont elle a ralenti juste devant nous était déjà suspecte, mais nous avons simplement ignoré cela. Ensuite, lorsque nous avons vu la fourgonnette passer une deuxième fois, nous avons décidé de nous rapprocher un peu de la maison et avons continué à jouer. Quand la même voiture est passée une troisième fois, elle s'est arrêtée au panneau d'arrêt, ce qui a donné au conducteur une vue dégagée sur notre maison. Cette fois, nous avons décidé d'aller chercher notre tante. Une fois que nous lui avons expliqué ce qui se passait, elle est sortie avec nous. Ma tante est très petite, de la même taille que moi et ma sœur à l'époque. Il était clair que l'homme nous observait depuis sa voiture parce que ma tante a commencé à lui faire signe pour attirer son attention, et il a réagi avant même qu'elle ne baisse la main. Elle a commencé à l'insulter, lui demandant pourquoi il continuait à passer en voiture et à nous regarder. Il a marmonné une excuse bidonne, puis est rapidement parti. Après cela, ma tante est rentrée à l'intérieur, mais ma sœur et moi ne voulions pas encore rentrer, alors nous sommes restés sur le porche. Moins de 2 minutes plus tard, il est repassé. Ma sœur et moi avons couru à l'intérieur pour prévenir notre tante, et nous sommes tous allés au poste de police. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien fait de concret, donc ils ne pouvaient pas agir. Cependant, nous avons réussi à obtenir son numéro de plaque d'immatriculation et le leur avons donné. Une semaine plus tard, une fille a disparu. Certains pensent qu'elle s'est enfuie, mais je ne peux m'empêcher de penser que cela pourrait avoir un lien avec cet homme effrayant. Musique, je veux partager mon expérience de fantôme d'il y a 2 ans. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Diana et ma petite amie s'appelle Tabitha. C'est une histoire vraie sur une expérience que nous avons vécue ensemble. Un jour, j'ai décidé d'emmener Tabitha dans un motel près du stade des Dodgers à Los Angeles. Nous avons discuté, mangé des snacks et regardé la télévision. Quand il a été temps de dormir, j'ai éteint la lumière. Nous étions allongés, en train de somnoler lentement, quand soudain j'ai senti quelqu'un toucher mon pied droit. Je me suis réveillé en panique, car je savais que Tabitha n'avait pas bougé du tout. J'ai attrapé mon iPhone et allumé la lampe torche, en la dirigeant vers le bureau de la télévision le plus proche. Je cherchais ce qui avait touché mon pied. J'ai regardé sous le lit, rien. J'ai vérifié la salle de bain, personne n'était là. C'est alors que j'ai réalisé que cela devait être un fantôme qui avait touché mon pied. Cette pensée m'a fait pâlir. J'ai décidé de laisser la lumière allumée pour le reste de la nuit. J'ai dit à Tabitha que c'était évidemment un fantôme. Elle a répondu, « J'ai accidentellement touché ton pied. » J'ai dit, « Je sais que tu essaies de me calmer, mais tu n'as pas bougé du tout pendant que j'étais éveillé. » Je n'ai rien senti jusqu'à ce que quelqu'un touche mon pied. Ensuite, je lui ai demandé de s'allonger et d'essayer d'utiliser son pied ou sa main pour toucher mon pied droit. Elle a réalisé que j'avais raison, car elle ne pouvait même pas atteindre mon pied en étant allongée. Tabitha est devenue très silencieuse. Elle a caché son visage, l'air effrayé, et a commencé à respirer lourdement.
Je lui ai dit, essayons juste de dormir. Quelques heures plus tard, Tabitha s'est réveillée d'un cauchemar. Visiblement effrayée. Elle a fixé la lampe et n'a pas arrêté de la regarder. Elle m'a décrit son rêve. Un homme latino avait l'air grognon et en colère. Il se tenait près de la lampe et me regardait dormir. Il se tenait du côté gauche du lit pendant que j'étais allongé, terrifié. C'était un homme latino avec une moustache épaisse, une peau brune et des vêtements à l'ancienne. Soudain, il a couru vers moi, s'est penché sur moi du côté gauche et m'a regardé en colère au visage. J'étais tellement effrayé que je me suis recouverte du drap. Je me suis réveillé immédiatement et je n'arrêtais pas de penser à lui. L'histoire de Tabitha m'a réveillé. Son visage était plein de panique. Je lui ai dit, prends ma main et essayons de dormir. À moitié endormis, nous nous sommes tenus la main et avons fermé les yeux. Plus tard, je me suis réveillé d'un cauchemar. Mon cœur battait la chamade. J'ai regardé Tabitha, qui dormait paisiblement. Dans mon rêve, j'ai vu le même homme, en colère, faisant des plans pour tuer Tabitha. Il portait une chemise à carreaux rouges à manches longues. J'ai réveillé Tabitha et lui ai demandé, dans ton rêve, que portait l'homme latino? Elle a répondu, une vieille chemise à carreaux rouges à manches longues. J'étais plus que choqué. Je lui ai dit, nous devons quitter cette chambre de motel maintenant. Nous avons rapidement fait nos valises, sommes montés dans ma voiture et sommes partis. C'était mes vacances scolaires et ma mère m'a suggéré de rester chez ma grand-mère pendant une semaine ou plus pendant les vacances. Je ne pouvais pas résister, car ma grand-mère préparait les meilleurs plats. J'ai donc fait ma valise, pris toutes mes affaires, et ma mère m'a conduite chez elle. Nous nous sommes assis à table et avons discuté tout en déjeunant. Après un moment, ma mère a dit au revoir et est partie. Il n'y avait plus que ma grand-mère et moi à la maison, et nous nous sommes bien amusés. Nous avons regardé des émissions de télé-réalité ensemble. Et avons partagé un délicieux dîner. Au milieu de la soirée, ma grand-mère m'a demandé de prendre le matelas dans le placard et de l'apporter dans sa chambre pour que je puisse dormir par terre. J'ai refusé et lui ai dit, je suis une grande fille maintenant, je peux dormir sur le canapé-lit dans le bureau. Elle a accepté et a dit, très bien, installe le lit toi-même. Je l'ai donc fait. Il était en d'aller se coucher quand ma grand-mère est venue dans ma chambre et a dit, il est l'heure de dormir maintenant, pose ton écran pour passer une bonne nuit. J'ai ri et dit, je vais le faire, laisse-moi juste finir cette dernière partie de mon émission sur ma tablette. Elle a dit, d'accord, très bien, m'a fait un câlin et a fermé la porte derrière elle. Après son départ, j'ai continué à regarder mon émission. Environ 30 minutes plus tard, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé autour de la chambre et j'ai vu que ma tablette jouait toujours l'émission à un volume bas. Je l'ai éteinte et j'ai jeté un coup d'œil à la porte, remarquant qu'elle était entr'ouverte de quelques centimètres. Je me souvenais que ma grand-mère avait bien fermé la porte, mais je n'y ai pas trop pensé, car elle avait l'habitude de vérifier si j'allais bien après m'être endormi. De temps en temps, donc j'ai fermé les yeux et essayé de me détendre. Après quelques minutes, j'ai ressenti l'étrange envie d'ouvrir les yeux, comme si quelque chose était dans la pièce avec moi. J'ai regardé la porte et j'ai vu une silhouette sombre debout à l'extérieur, visible à travers la petite fente. Je me suis instantanément figé. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être ma grand-mère, mais quand j'ai regardé l'horloge, il était 3h25 du matin. J'ai alors réalisé que ce ne pouvait pas être elle. Qui vérifie son petit enfant à cette heure-ci? J'étais terrifié, mais j'ai fermé les yeux à nouveau et essayé de me convaincre que ce n'était qu'une ombre, que la silhouette partirait bientôt. Après une minute, j'ai ouvert les yeux à nouveau pour voir que la porte était maintenant grande ouverte. Mon cœur s'est mis à battre fort et j'ai été prise de sueur froide. La peur m'a envahi alors que j'étais certaine que la silhouette devait être dans ma chambre maintenant. J'ai jeté un coup d'œil au miroir à côté de mon lit et j'ai vu une silhouette rampant à 4 pattes sous mon lit, se déplaçant comme une créature d'un autre monde.
J'avais une attaque de panique intense, ne sachant pas quoi faire. Juste au moment où je me demandais si je devais courir, la silhouette est montée sur le côté de mon lit. J'ai serré les yeux, au bord des larmes, quand j'ai senti un souffle chaud sur mon cou et entendu une voix grave et terrifiante murmurer « Ce sera bientôt terminé ». À ce moment-là, j'ai bondi du lit et j'ai couru dans la chambre de ma grand-mère. Je me suis glissé sous les couvertures à côté d'elle, haletante et pleurant silencieusement. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai gardé les yeux grands ouverts, regardant constamment autour de la pièce. Je n'osais pas enlever les couvertures, même si je transpirais abondamment. Je me suis dit que je ne dormirais pas avant qu'il fasse jour. En y repensant, cela me terrifie encore aujourd'hui, mais quand je raconte cette histoire aux gens, ils ne me croient pas, et ça fait mal de ne pas être cru. Je sais ce qui s'est passé, et parfois je me demande ce que j'aurais vu si j'avais regardé derrière moi avant de courir hors de la chambre.